Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur LCI. Les programmes sont un peu bousculés ce soir en raison de l'actualité internationale. Emmanuel Macron a donc pris sa décision. La France va reconnaître l'État de la Palestine. Ce sera fait de manière formelle et solennelle au mois de septembre à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Voici ce que dit précisément le chef de l'État ce soir sur les réseaux sociaux. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre prochain. L'urgence, dit-il, est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Pour en parler ce soir avec nous, Sergueï Girnov. Bonsoir, merci d'être là. Ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Vous publiez aussi L'ombre des légendes. Bonsoir aussi Elisabeth Shepard-Selam, merci d'être avec nous, spécialiste de défense et de sécurité. Nous sommes aussi avec Léonard Attal, journaliste politique TF1 LCI. Et Léonard, on commence avec cette annonce surprise ce soir du président de la République. Oui, annonce surprise Thomas, même si avec la conférence à New York que va présider la France avec l'Arabie Saoudite, on savait que les choses pouvaient s'accélérer. Jusqu'à présent, ce que disait Emmanuel Macron, c'est que cette conférence devait engager un processus de reconnaissance de la Palestine, mais visiblement les choses s'accélèrent puisque donc la France annonce avant cette conférence sa volonté de reconnaître en septembre la Palestine. Ce qui change là à chaud avec l'annonce du président, c'est que même si le président liste un certain nombre de garanties qui doivent se profiler, démilitarisation du Hamas, libération des otages israéliens, reconnaissance mutuelle avec des pays arabes, d'Israël et de la Palestine, garantie de paix durable, il le fait tout en annonçant en amont que quoi qu'il arrive, vraisemblablement, de ce qu'on lit ce soir, la France reconnaîtra la Palestine en septembre. Et ce qu'on comprend dans l'entourage du président de la République, c'est que cela est présenté comme un devoir aussi bien politique que moral. Et donc on comprend entre les lignes que la situation actuelle à Gaza, notamment les dénonciations de famine, accélèrent les choses et sont en partie la cause de cette décision ce soir de la France de reconnaître la Palestine en septembre. Bonsoir Olivier Kampf, merci d'être avec nous. Vous êtes notamment directeur du cabinet La Vigie. Pourquoi cette reconnaissance? Pourquoi maintenant? Pourquoi l'annoncer de cette façon? Pourquoi maintenant? Parce que finalement Emmanuel Macron aurait souhaité l'annoncer il y a 2 mois de façon coordonnée, mais c'était au moment du déclenchement de la guerre entre Iran et Israël, donc il a été obligé de reporter. Il y avait tout un processus diplomatique qui était assez construit d'ailleurs depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, donc il a été obligé de temporiser, et là il se dépêche finalement de faire cette annonce avant le creux de l'été, parce que d'abord vous avez une situation humanitaire qui est absolument dramatique à Gaza, et qu'il y a la volonté finalement d'entraîner des gens à cette conférence de septembre, et donc en l'annonçant fin juillet, ça va permettre, je pense, je parle sous le contrôle de nous tous, mais ça va permettre à la diplomatie française d'essayer d'entraîner d'autres pays pour que cette reconnaissance ne soit pas seulement une reconnaissance isolée, mais une reconnaissance collective de façon à augmenter la pression sur Israël. Au moins 142 États reconnaissent aujourd'hui l'État de la Palestine. Pourquoi cette reconnaissance française ? Alors, la reconnaissance française, c'est quelque chose dont il en parle depuis un moment, avec des conditions, de toute évidence, qu'il ne va pas vraiment appliquer, ce qui est notre question. C'est pas très étonnant. Enfin, la position française vis-à-vis d'un État palestinien, en tout cas avec Emmanuel Macron, a été assez claire. Je pense que c'est une question de timing, et comme disait le général Kempf, le timing pendant la guerre de 12 jours n'était pas la bonne. Là, il juge de toute évidence, en tout cas pour les intérêts qui jugent pour la France, que c'est le bon moment. Un bon moment pour cette reconnaissance ? Je crois que c'est aussi la recherche d'exister au niveau international pour la France, il faut bien le dire. C'est parce que jusqu'à maintenant, en fait, ce sont les États-Unis qui étaient l'acteur majeur à côté d'Israël dans la région. Et d'ailleurs, eux, ils sont loin de reconnaître ça, mais les Français, à mon avis, le président Macron a voulu jouer un rôle,
comme il veut jouer aussi son rôle dans le dossier iranien, comme il veut jouer son rôle dans beaucoup d'autres dossiers. Donc je crois que c'est plus l'effet d'annonce en fait qui fait ça, parce que en plus c'est pas l'effet immédiat, et on sait que au Proche-Orient, Palestine actuellement est divisée de toute façon en plusieurs parties. Dans une partie, il y a la guerre qui l'empêche d'exister. En fait, le Gaza est en ruine, avec un processus de paix qui n'est absolument pas certain, ni pour l'Israël, ni pour les États-Unis, ni pour d'autres acteurs, les acteurs qui s'impliquent dans l'ambassadeur d'Israël qui était ici même sur ce plateau hier soir nous disait qu'il y avait deux conditions pour Israël pour mettre fin à cette guerre. D'abord, c'était le retour des otages, c'était capital. Tant que les otages n'étaient pas rentrés, eh bien Israël continuerait cette guerre. Et c'était d'ailleurs sur ces deux positions la plus importante. J'aimerais qu'on parle un petit peu des réactions politiques. Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il dit ce soir: notre consul à Jérusalem a remis ce jour une lettre d'Emmanuel Macron à l'autorité palestinienne. La France procédera à la pleine reconnaissance de l'État de Palestine en septembre. Le président de la République s'y est engagé. Je confirme cet engagement à la tribune des Nations Unies ce lundi. On sait qu'en France, c'est un dossier politiquement sensible, les relations du pays avec non seulement Israël, mais aussi les autorités ou l'autorité palestinienne. Y a-t-il d'ores et déjà des réactions ? J'en compte deux pour l'instant, Thomas, même si ça va s'accélérer évidemment. Pour l'instant, à gauche, les personnalités, les députés notamment de gauche, et les personnalités importantes de gauche sont les premières à réagir. Marine Tondelier, la patronne du parti Les Écologistes, réagit: mieux vaut tard que jamais, dit-elle. Espérons que cette annonce aide les Gazaouis victimes d'un génocide, je la cite, en cours dès à présent, dans l'attente de sa concrétisation à la rentrée. Et puis Manon Aubry, députée européenne, la France Insoumise qui a fait une grande partie de sa campagne européenne justement sur la question de la Palestine et de Gaza, et qui demande cette reconnaissance depuis longtemps. Manon Aubry, vous le voyez à l'écran, enfin la France va reconnaître la Palestine, une victoire arrachée par des mois de mobilisation populaire et politique, mais chaque jour compte, cette reconnaissance doit être immédiate. Assez d'hypocrisie, il est temps d'agir pour la paix et la justice, dit la chef de file des députés européens de la France Insoumise. On va voir quelle sera la réaction de la droite et de l'extrême droite dans les minutes qui viennent, puisque du côté de cette partie de l'échiquier politique, eh bien on ne demande pas la reconnaissance de la Palestine, et plutôt on estime qu'il faut attendre une démilitarisation du Hamas et des garanties de sécurité pour Israël plus importante, et donc on va voir la réaction. Intéressant aussi peut-être de constater dans les prochaines minutes les réactions au sein du gouvernement de par exemple Bruno Retailleau, qui n'a pas la même opinion de la reconnaissance de la Palestine que le président de la République. C'est pas son domaine non plus. C'est pas son domaine non plus, mais, on sait que c'est une coalition qui est fragile. La reconnaissance de la Palestine, la sécurité d'Israël, c'est une question très importante. Et donc on verra aussi la réaction d'une partie du gouvernement. Ce qui est sûr, c'est que c'est une surprise de l'apprendre ce soir, même si il y a quelques heures, on a appris qu'il y aurait demain un entretien d'urgence entre Paris, Londres et Berlin. C'est le Premier ministre Starmer qu'il a annoncé dans la soirée. Ça laissait présager peut-être une annonce de cette importance. C'est intéressant ce que vous dites, parce que cette annonce, cette reconnaissance est en gestation depuis des mois par la France. Ce que disait Stéphane Séjourné lorsqu'il était aux Affaires étrangères, et Jean-Noël Barrot qui a pris la suite, c'est que notre pays attendait le bon moment. Le bon moment, c'était le moment où la France pourrait entraîner avec elle ceux qui ne reconnaissent toujours pas l'État de Palestine. Ce que dit Emmanuel Macron ce soir, c'est que l'urgence est que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. Est-ce que cette reconnaissance est de nature à faire en sorte que la guerre cesse à Gaza ? Non, vous parlez de l'ambassadeur hier qui parlait notamment des otages et des conditions que la guerre cesse. La France devient de moins en moins audible vis-à-vis des autorités israéliennes et les autorités américaines qui ont le vrai levier à ce gouvernement américain. Et on sait que ce gouvernement israélien... Ni les États-Unis ni Israël, évidemment, ne sont pour une reconnaissance de l'État de la Palestine. Que les choses soient très claires. Non, très clairement. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si c'est pour être plus audible et essayer de
venir au bout de la guerre, ce qui est quand même quelque chose d'important, c'est pas ça qui va aider vis-à-vis des négociations, des discussions, notamment avec les Israéliens et les Américains. Oui, c'est une question importante. Comment est-ce que cette reconnaissance peut aider à faire évoluer les positions des uns et des autres et contribuer d'une manière ou d'une autre à mettre fin à la guerre en cours entre Israël et le Hamas? Je ne pense pas que ça soit l'objectif immédiat. L'objectif immédiat est de répondre finalement à un impératif moral et politique qui est celui que l'on entend dans tout ce qu'on appelle le Sud global, qui est celui du double standard, qui est absolument pas compris ici en Europe, ici aux États-Unis, ici en Occident, mais qui est extrêmement prégnant dès que vous sortez de nos pays. Et donc, l'enjeu, me semble-t-il, est d'entraîner finalement une grande partie des Occidentaux. Je faisais le point. 11 pays européens reconnaissent la Palestine. Chypre, Malte, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie. Ça se termine. La Slovénie, ça se termine. La Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, Pologne, Suède, Irlande, Espagne, Norvège. Qu'est-ce à dire? Pays d'Europe orientale, pays un peu du nord, Norvège, Suède, Slovénie, et puis l'Espagne et l'Irlande. Et donc, toute la question est finalement d'emmener des pays d'Europe de l'Ouest de façon à généraliser cette reconnaissance. On sait que l'Allemagne et l'Italie ne reconnaîtront pas, sauf au dernier moment, la Palestine. Mais le but du jeu, c'est finalement d'affirmer une sorte d'unité européenne qui soit politique et morale, de façon à dire il y a une dissymétrie sur ce qui se passe en ce moment à Gaza, et je reviens sur votre question de la guerre, il y a aujourd'hui une dissymétrie, il n'y a plus de guerre, il y a quelque chose d'extrêmement unilatéral d'Israël qui est aujourd'hui en train de frapper tout ce qu'il y a à Gaza. Et donc il n'y a plus de riposte aujourd'hui. Donc la guerre, c'est plus réellement une guerre. Et donc on a une situation humanitaire qui fait que moralement, politiquement, pour les Européens, ce n'est plus possible. C'est donc l'annonce surprise de la soirée. On l'a appris il y a quelques minutes seulement. Emmanuel Macron a pris sa décision. La France va reconnaître l'État de la Palestine. Ce sera fait de manière solennelle au mois de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui a lieu à New York. Bonsoir Général Réchoux. Merci d'être avec nous. On est surpris ce soir par cette annonce. Quel peut en être le déclencheur selon vous ? Le déclencheur de l'annonce, de la décision prise par le chef de l'État. Je réfléchis en direct véritablement parce que je suis venu dans le métro sur un autre ordre du jour et je découvre en direct quasiment cette surprise, je vais dire, stratégique, c'est-à-dire la reconnaissance prochaine. Je pense véritablement qu'il y a la situation dans laquelle le Netanyahou a amené le Proche-Orient et la situation à Gaza depuis 2 ans. Je veux dire, on n'était pas aussi pressé que ça, et aujourd'hui, visiblement, cette situation pour laquelle on n'a absolument pas d'issue, Gaza reste sous les bombes, Gaza reste affamé, amène un certain nombre de nations dans le monde à prendre des décisions et à s'engager un peu plus du côté palestinien. On n'aurait pas pu le dire il y a 2 ans. On en parle depuis très longtemps de reconnaître la Palestine, mais on n'était pas prêt politiquement à le faire. Et je pense que ça, c'est un véritable échec de la politique de Netanyahou qui, depuis 2 ans, est jusqu'au boutiste vis-à-vis dans sa politique vis-à-vis des Palestiniens. Je ne parle pas du reste, je ne parle pas de l'Iran, alors là, parce que voilà. Mais je parle au moins ni du Hezbollah, je parle au moins de la situation à Gaza. Et je crois que ce qui s'est passé à Gaza, l'indignation mondiale de ce qui s'est passé à Gaza, produit cet effet-là. Et il peut y avoir un effet domino. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que, pour terminer, ça ne veut pas dire l'unité européenne. Moi, je crois que c'est des États, il y en a 11, c'est des États membres de l'Union européenne qui reconnaissent la Palestine, mais jamais l'Union européenne ne sera en état de reconnaître la Palestine. Ce qu'espère en tout cas le président de la République, c'est d'entraîner avec lui, avec cette décision, d'autres pays qui n'ont toujours pas reconnu l'État de la Palestine. Avant de voir avec vous, Sergueï Djernov, les conséquences que peut avoir ou que peuvent avoir
ces décisions, cette reconnaissance, c'est aussi un sujet éminemment politique. En France, il y a déjà des réactions à gauche. Vous nous parliez tout à l'heure de celle de Manon Aubry pour la France Insoumise ou chez les écologistes de Marine Tondelier. Est-ce que d'autres politiques ont réagi en France ? Écoutez, pour l'instant, Thomas, je suis collé à mon téléphone, évidemment. Pour l'instant, non, ça prend du temps, visiblement, et je pense que c'est un sujet extrêmement important, délicat, et les organismes politiques, à ce coup sûr, prennent leur temps de délibérer ensemble pour savoir quelle réaction apporter. Nul doute qu'au Rassemblement national, que chez les Républicains, on est en train de décider d'une réaction commune. Simplement, par contre, on y voit un tout petit peu plus clair sur la stratégie du président de la République. Deux choses qui ressortent pour l'instant, c'est d'abord qu'il a voulu envoyer effectivement un message moral. Il y a eu des votes à la Knesset ces derniers jours pour relancer, pour poursuivre le processus de colonisation en Cisjordanie, et le président de la République veut envoyer un message à Israël très clairement. D'ailleurs, on apprend que Emmanuel Macron a échangé le 15 juillet, donc il y a quelques jours, avec Benyamin Netanyahou, et qu'au cours de cet échange, nous dit-on, il a été très clair sur la volonté de la France de poursuivre sur la reconnaissance de la Palestine, donc le dialogue n'était pas rompu avec Benyamin Netanyahou, et que, en quelque sorte, Emmanuel Macron, s'il ne l'a pas informé, en tout cas, il a voulu être clair avec Benyamin Netanyahou. Ensuite, l'autre chose, c'est que, parce qu'on va entendre les critiques évidemment, c'est dans les prochaines heures, c'est que c'est un cadeau fait au Hamas en quelque sorte, puisque après le 7 octobre, c'était la volonté. Ce que dit la France ce soir, c'est que, au contraire, cette décision a pour but, en tout cas, de redonner de la légitimité à l'autorité palestinienne. C'est pour ça que cette lettre elle est adressée à Mahmoud Abbas, et l'objectif réellement, c'est de redonner du poids à l'acteur historique qui est l'autorité palestinienne. En tout cas, c'est comme ça que la France présente cette décision, et en tout cas, on voit que dans les arguments utilisés c'est vraiment de justifier cette décision comme le fait que ce n'est pas un cadeau Hamas et que c'est pour relancer le dialogue et redonner du poids à l'autorité palestinienne et à Mahmoud Abbas, qui ces dernières semaines avait adressé une lettre au président Emmanuel Macron. Il lui avait assuré de sa volonté de démilitariser la bande de Gaza, de reconnaître l'État d'Israël, et donc il y a un pas en avant qui a été fait par Mahmoud Abbas, et vraisemblablement c'est aussi l'élément déclencheur qui a permis à Emmanuel Macron d'accélérer les choses, puisqu'on le redit, les choses s'accélèrent. Initialement, Emmanuel Macron voulait lancer le processus avec la conférence qui va se dérouler à New York la semaine prochaine, avec l'Arabie Saoudite, coprésidée avec l'Arabie Saoudite. Visiblement, il a décidé de ne pas attendre. Il a décidé de ne pas attendre avant d'annoncer que la France reconnaîtra la Palestine. Ce qui est certain, c'est que les négociations entre la France et l'autorité palestinienne n'ont jamais cessé ces 2 dernières années. J'ai moi-même assisté à des discussions entre Stéphane Séjourné et Mahmoud Abbas en Arabie Saoudite. Et c'est intéressant ce point-là, ce que vient de dire Léonard Attal. Est-ce que cette reconnaissance de l'État de la Palestine peut redonner en quelque sorte de la légitimité à l'autorité palestinienne, parce que c'est l'un des problèmes, évidemment, auxquels font face à la fois les Israéliens et les Palestiniens. C'est qu'ils n'ont personne qui puisse les représenter dans une globalité qui ne soit pas un groupe terroriste ou qui soit suffisamment fort politiquement. Est-ce que ça peut aider les Palestiniens à reconstituer des organes politiques? En tout cas, c'est un crédit. Le président Macron, clairement, donne crédit à cette autorité palestinienne. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres, parce qu'en fait, déjà, la gouvernance de Palestine était divisée en 2, et donc, ils ne pouvaient pas se supporter entre eux. D'ailleurs, il y a eu des guerres, il y a eu des morts dans les guerres internes entre Hamas et Cisjordanie et donc l'autorité palestinienne. Donc c'est un dossier très compliqué. D'ailleurs, je vous rappelle quand même historique. Ça veut dire qu'en fait, les 2 États étaient prévus par la résolution de 1949 des Nations Unies, mais ça a mis 40 ans à cette Palestine de se constituer. Il y a eu une première vague de 50 pays qui l'ont reconnu en 1988-89, et puis après, il y a eu toujours des problèmes internes. Je ne vois pas, dans l'état actuel, comment cet État peut fonctionner, parce qu'en réalité, il est inexistant quasiment. Il n'y a pas de ressources internes, il vit sur l'aide internationale, il est séparé, le Gaza est en ruine, on ne sait pas du tout comment le conflit va être à l'intérieur. Et puis, si vous me permettez juste un petit clin d'œil,
normalement, cette soirée, on devait parler au début de soirée de Rotaillot qui sort de chez Bayrou. Et on parle de Palestine. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite pensée d'Emmanuel Macron quand il a annoncé ça? C'est quand même une annonce historique. Je suis pas sûr qu'elle soit motivée par des bisbilles, pardon du terme. Le choix du moment, il est quand même pas anodin. Je pense surtout que peut-être ça a motivé la volonté d'Emmanuel Macron, peut-être. Encore une fois, on fait des suppositions, mais d'annuler ce rendez-vous avec Bruno Retailleau aujourd'hui, parce que visiblement, il avait autre chose à faire dans sa journée. En tout cas, ça pourrait justifier que Emmanuel Macron soit consacré tout au long de la journée à cette annonce qui est quand même une annonce historique. Et vous m'avez demandé s'il y avait des réactions politiques. Première réaction du Rassemblement national à l'instant, du porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul. C'est le plus beau cadeau offert au Hamas, dit-il, depuis le soutien financier et militaire du Qatar. Cette reconnaissance, alors que les otages n'ont pas été libérés, que la sécurité de l'État d'Israël n'est pas assurée, dit-il, est une incitation au terrorisme et aux pires abominations. Voilà pour la première réaction du Rassemblement national ce soir. Dans un instant, dans quelques secondes, on va retrouver Anne-Sophie Sebon. Elle est vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee. Elle va nous dire ce qu'elle pense, évidemment, de la décision du chef de l'État. Juste avant, Général Richoux, vous vouliez intervenir. Oui, je crois que le problème central, ça a été dit, mais si on veut le simplifier, c'est le problème de la gouvernance. C'est véritablement ça. C'est le jour d'après. Même d'existence. Mais oui, l'existence, on peut encore en parler, mais la gouvernance, tant que le Hamas existe, l'autorité palestinienne, permettez-moi de vous dire qu'elle est quand même discréditée depuis un peu longtemps. Depuis quand Mahmoud Abbas n'a-t-il pas été élu? En quoi cette autorité palestinienne est-elle légitime? C'est un vrai problème. Des élections. Oui. C'est ce qu'il il s'engage, mais bien sûr. Il y a quand même des problèmes internes. Quelles sont les garanties alors, il y a 500 000 colons en plus en Cisjordanie. Quid de ces 500 000 colons? Quid de l'avenir de Gaza? Ça n'a pas été résolu. Israël ne s'est pas prononcé pour savoir ce que l'on veut faire demain de la bande de Gaza. Donc ce problème de la gouvernance, c'est-à-dire que qu'est-ce que deviennent ces territoires? Comment sont-ils administrés de manière démocratique? Par qui? Est-ce qu'il faut une autorité internationale pendant quelques années, etc. Par exemple, comme ça se fait au Kosovo? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a des sacrés, au-delà du côté symbolique, il y a des sacrés problèmes à résoudre. Et à mon avis, ça va être très, très, très compliqué. Et puis, attendons maintenant la réaction des États-Unis d'Amérique. Là, on va rigoler. Mais je pense que moi, j'attends l'ambassadeur Huckabee qui ne mâche pas ses mots et le président Trump. Clairement, aux États-Unis, cette annonce, alors qu'il n'y a pas de conditions ni sur les otages, ni sur la sécurité d'Israël, pour les Américains comme pour les Israéliens, ça n'a pas de sens. Bonsoir Ala Bouassira, merci d'être avec nous. Vous êtes ambassadrice de Palestine en France. Je vais vous demander une première réaction aux annonces faites par Emmanuel Macron. C'est un moment historique, c'est un moment de vérité. Nous saluons effectivement l'annonce du président Macron prononcée dans sa lettre adressée au président Abbas, président de l'État de Palestine, où il s'engage à reconnaître l'État de Palestine pleinement lors de la conférence des Nations Unies en septembre prochain à l'Assemblée générale. C'est un moment où la France montre qu'elle est fidèle à son histoire, fidèle à sa politique, fidèle au droit international, fidèle à la nécessité de octroyer le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple palestinien, de vivre dans son État indépendant et souverain aux côtés d'Israël. Qu'est-ce qu'elle change, cette reconnaissance de la France? 142 pays reconnaissent d'ores et déjà. C'est un décompte de l'AFP. 147. Voilà, 147. Ah ben voilà, vous faites bien de me corriger. 147 pays donc reconnaissent l'État de la Palestine. Qu'est-ce que cette reconnaissance française change pour vous? Cette reconnaissance que, pour nous, devait avoir lieu depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années au moins. Elle intervient aujourd'hui dans un moment très très crucial, un moment catastrophique pour non seulement le peuple palestinien qui subit un crime de génocide dans la bande de Gaza. On est en train de voir la famine imposée et utilisée comme arme de guerre par Israël. On est en train de voir la Knesset israélienne passer hier une résolution qui demande d'étendre la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie. On est dans un moment où le fondement de la solution à deux États se voit sapé par Israël, que ce soit dans la bande de Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est.
occupés. Et c'est aujourd'hui, la France envoie un message très fort et très clair, non seulement à Israël, mais aussi à l'ensemble de la communauté internationale et à leur tête, les États-Unis, de dire on ne peut pas continuer à imposer des faits sur le terrain, des faits qui rendent impossible la solution à 2 États. Or, aujourd'hui, la communauté internationale est mandatée par la Cour de justice internationale, par l'Assemblée générale des Nations unies, de concrétiser la solution à 2 États qui est la seule solution capable de garantir la paix et la sécurité dans notre région. Restez avec nous, Madame l'ambassadeur, s'il vous plaît. On va retrouver Anne-Sophie Seban, vice-présidente Europe de l'American Jewish Committee. Votre réaction, Madame Seban, à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron il y a quelques minutes à peine. La France va donc reconnaître l'État de Palestine. Oui, alors ma première réaction, on attend de voir. Il a annoncé qu'il reconnaîtrait la Palestine au mois de septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc on sait aussi, il peut encore se passer des choses et on verra exactement quels sont les termes de cette reconnaissance. Mais ce que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'il nous semble que c'est une erreur historique que commet le président français pour au moins 3 raisons, je crois. D'abord parce que, comme vous le savez, la reconnaissance de la Palestine, la reconnaissance mutuelle aussi, ça fait partie des éléments de négociation entre Israéliens et Palestiniens. Et on le sait, toute résolution de ce conflit passera par une négociation directe entre les 2 parties. Ça n'aboutira pas sans ces négociations directes. Et en prenant une telle décision unilatérale, finalement, le président français ôte une carte de la table des négociations. Et on peut imaginer ce que vont en penser les Israéliens, et ça fait perdre, je crois, en crédibilité le rôle que pourrait jouer la France comme médiateur dans la résolution de ce conflit. Ensuite, évidemment, et ça a été dit sur votre plateau, ça ne peut que aujourd'hui, dans le contexte actuel, renforcer les extrémistes des 2 côtés. Évidemment, ce sera perçu comme une victoire du Hamas et comme une récompense du 7 octobre en utilisant la violence, et on arrive à ce type de résultat. On peut obtenir ce que l'on veut. Et côté israélien, on le sait aussi que l'annonce de cette reconnaissance peut aussi jouer un rôle pour renforcer les composantes d'extrême droite du gouvernement israélien, qui ont déjà annoncé qu'en cas de reconnaissance de l'État de Palestine, il pourrait y avoir des conséquences aussi sur des décisions prises concernant la Cisjordanie. Et enfin, je crois que ça va même, en prenant cette décision, la France saute le soutien des modérés en Israël et ailleurs, et d'organisations comme la nôtre, comme l'American Jewish Committee, qui œuvrent et qui jouent un rôle, qui pourra jouer un rôle dans un processus de paix, mais en faisant cela à un moment où il n'y a pas de cessez-le-feu, où les otages à Gaza n'ont pas été rendus, où les réformes attendues et présentées comme des conditions, comme des préconditions à une éventuelle reconnaissance n'ont pas été remplies par l'autorité palestinienne. De prendre cette décision aujourd'hui, c'est inacceptable, et ce sera perçu comme inacceptable, y compris par des pans beaucoup plus modérés de la société israélienne et des acteurs internationaux qui souhaitent jouer un rôle pour une sortie de crise dans cette guerre et dans ce conflit. Madame Seban, ce que dit le chef de l'État, c'est que en prenant cette décision, il espère relégitimer en quelque sorte l'autorité palestinienne pour pouvoir donner aux Palestiniens un organe de négociation avec les Israéliens, et c'est pour cela que cette reconnaissance est importante et qu'elle doit se faire via l'autorité palestinienne. Vous n'avez pas le sentiment, vous, qu'il faut trouver une solution, évidemment, pour arriver à la paix? Il faut évidemment que les otages soient restitués, on est tous d'accord là-dessus. Simplement, si personne ne fait de pas vers cette paix, elle n'arrivera jamais. Est-ce qu'une relégitimation de l'autorité palestinienne ne peut pas apporter les premières pierres à ce qui pourrait être un dialogue entre la communauté internationale, évidemment, mais les Israéliens et les Palestiniens au premier chef? Non, mais je ne crois pas que cette reconnaissance, qui est purement symbolique et unilatérale de la part de la France,
soit l'élément qui permet de relégitimer l'autorité palestinienne. Ce qui permettra de relégitimer l'autorité palestinienne, ce sont justement les conditions qui ont été présentées et sur lesquelles s'accordent finalement à la fois les Européens, les Américains et même les Français les ont citées comme des conditions essentielles, c'est-à-dire la réforme profonde de l'autorité palestinienne, c'est-à-dire refonder aussi le système éducatif, désinciter à la haine au sein de la société palestinienne. C'est tout ça qui réinjectera de la légitimité pour l'autorité palestinienne. C'est l'organisation d'élections et c'est avant tout d'arriver à un cessez-le-feu à Gaza et au retour des otages, qui permettra d'offrir un contexte dans lequel, oui, là, on pourra penser à l'après et à l'horizon politique, mais cette reconnaissance, elle est purement symbolique, unilatérale, et encore une fois, elle sape ce que pourraient apporter des négociations, puisque ça fait partie des éléments à négocier entre Israéliens et Palestiniens dans le cadre d'un éventuel processus de paix à l'avenir. Symbolique, mais pas tout à fait. Pas le moment dans seulement le symbolique, actuel, pas tout à fait unilatérale. Elle l'est parce qu'elle est du fait de la France, mais 147 pays reconnaissent déjà l'État de la Palestine. Donc la France n'est pas le seul à avoir franchi le pas. Une dernière petite question peut-être sur, après cette reconnaissance, le sentiment que vous pouvez avoir de la place de la France dans le conflit qui oppose Israël et le Hamas. On entend parfois dire que en Israël, les Israéliens ne considèrent plus la France comme un allié. Est-ce que ça va dans ce sens-là ? Oui, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement la France perd encore plus de crédit en prenant cette décision, parce que déjà que la confiance était un peu étiolée ces derniers mois entre la France et Israël. En prenant cette décision, le rôle qu'a toujours souhaité jouer la France comme médiateur dans ce conflit est vraiment pour le coup balayé complètement, et on ne voit pas dans quel monde Israël considérera à l'avenir la France comme un interlocuteur de confiance et comme un médiateur éventuel dans le conflit. Merci beaucoup Madame Seban. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre en direct ce soir sur LCI. Vous venez d'entendre ce qui a été dit, cette reconnaissance pour cette dame, c'est une victoire du Hamas, c'est une récompense des massacres du 7 octobre. C'est très décevant que les gens qui appellent à la paix, qui appellent à la solution à deux États, qui appellent à l'égalité entre les deux peuples, voient dans l'annonce du président Macron ce soir, dans cette potentielle reconnaissance, un soutien à une partie ou à une autre, et la minimise en fait à des petits calculs. Cette reconnaissance est la reconnaissance d'un État. Un État qui représente un peuple, un État qui a déjà reconnu l'État d'Israël en 1994, un État qui a investi depuis 30 ans dans l'établissement, la construction des institutions étatiques. Et tout cet établissement et toutes ces institutions que nous avons créées, et on continue à créer, et on continue à réformer notre administration. On continue à essayer, et on était reconnu comme ready to statehood, les institutions de l'État de Palestine. Tout cet effort palestinien a été sapé, il faut le rappeler ce soir, par Israël. Israël qui retient les revenus des taxes et d'impôts, qui rendent impossible ou difficile toute réforme, toute continuité de offrir des services, de gérer des institutions. C'est Israël qui les sape, et il est important aujourd'hui qu'Israël entend le message du président Macron, entend le message de la communauté internationale qui appelle à concrétiser cette solution. Comme j'ai dit, c'est la seule solution capable de garantir la sécurité et la stabilité pour nous tous. Eh bien justement, on va voir si Israël entend ce message que vous dites et comment elle l'entend. Bonsoir Boaz Misbud, merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Knesset, député du Likoud. Cette annonce faite par Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous ?
c'est un prix offert au terrorisme, voilà, pur et simple. Et par ailleurs, c'est vrai que je représente le parti du Likoud, et si vous regardez aujourd'hui les réactions de mes collègues aussi dans les autres partis, y compris nos grands opposants comme M. Lieberman ou M. Bennett, et exprès, je vais vers eux, et ben la même réaction exactement que nous. Et j'ai la chose suivante, dites-moi en quoi la déclaration du président Macron aide la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient. Je crois que c'est assez choquant et je crois que ce que le président Macron est en train de faire, c'est carrément donner un prix au terrorisme. Voilà la leçon de morale du 7 octobre. Voilà la leçon du moral. Venez, rentrez dans un territoire, tuer, kidnapper, égorger des bébés, des femmes, des enfants violés. Et voilà, 2 ans après, même pas 2 ans après, un peu moins, vous recevez un État. Bravo pour la leçon de morale du président Macron. L'idée du président, c'est ce qu'il dit, en tout cas c'est ce qu'il déclare ce soir, c'est que en redonnant ou en essayant de redonner de la légitimité à l'autorité palestinienne, cela fera avancer la paix, parce que clairement, évidemment, c'est difficile de parler avec le Hamas. Ça, cette idée pour vous, elle n'est pas valable. Non seulement elle n'est pas valable, mais comme je dis encore une fois, elle est tout sauf stabilisée, sauf sécurisée à Moyen-Orient qu'on est en train justement de reconstruire. Et je m'explique. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Je parle d'Israël aujourd'hui, attaqué par 7 fronts, y compris du côté de Gaza, y compris des camps quand je dis des camps de terroristes, j'appellerais ça parce que soi-disant on parle de pauvres malheureux, mais en fait ce sont des terroristes qui viennent sur notre territoire. Il faut savoir une chose. La France a connu des actes terroristes il n'y a pas très longtemps. Et on sait très bien la réaction de la France quand la France a été attaquée. Et là, quand il s'agit d'un pays comme Israël, là, on va lui imposer une entité, un État si vous voulez appeler ça comme ça, qui ne reconnaît même pas l'existence d'un État juif, au contraire qui soutient le terrorisme. Par ailleurs, j'ai écouté maintenant une leçon d'histoire, j'ai écouté une de vos invités parler d'il y a 30 ans. Il faut quand même être honnête et voir un petit peu ce que les Palestiniens ont quand même offert au Moyen-Orient et au monde aussi, c'est cette invention du terrorisme, si vous voulez, kidnapper des avions et j'en passe. Alors si c'est ça la leçon de morale du président Macron, très franchement, c'est quelque chose de très décevant. Encore une fois, quand je parle ainsi, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est carrément la classe politique israélienne, c'est les Israéliens tout court qui sont choqués. Et par ailleurs aussi le contexte où je dirais que aujourd'hui justement on est tous là à attendre à voir un petit peu comment on va réussir à libérer les otages dans des négociations très difficiles, avec le Hamas. Et tout à coup, qu'est-ce qu'on entend ? Quand ces négociations sont difficiles, du côté de la France, reconnaissance d'un État palestinien. Bravo la France. La personne que vous avez entendue, c'est Ala Abou Assira, elle est ambassadeur de la Palestine en France. On sent votre déception, au-delà, on sent même votre colère. Qu'est-ce que ça change, cette décision du président Macron, selon vous, dans les relations entre Israël et la France ? Je dirais, d'abord, la France est un pays important, un pays que nous respectons beaucoup, est un pays aussi ami. Franchement, je suis très étonné de cette déclaration du président Macron. Et par ailleurs, il y a une alternative. Nous voulons la paix, bien sûr que nous voulons la paix. Et d'abord, afin qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'idée même d'un État juif. Et Madame l'ambassadrice peut très bien vous dire que cette reconnaissance d'un État juif n'existe pas. Elle peut très bien vous le dire. Et pourquoi est-ce que je dis ainsi ? Parce qu'il y a eu quand même en 2020, le 15 septembre, je pense, 2020, il y a eu les accords d'Abraham. On a eu du mal à les accepter en Europe. On a mis 1 an ou 2, et là il y a un potentiel énorme d'amener cette, pas seulement stabilité et sécurité, mais carrément une paix avec des amis. Et là franchement, j'ose espérer que tous les voisins comprennent qu'il vaut mieux s'ajouter au camp des modérés et pas au camp des extrémistes. Désolé, mais en 2025, les Palestiniens se situent encore dans le camp des extrémistes. Ils étaient toujours là. En 79, la paix avec l'Égypte, ils étaient là. Dans chaque moment de l'histoire, ils étaient là, y compris dans ce moment où tout le monde était là comme ça à apprécier les accords d'Oslo. Souvenez-vous, là, les actes terroristes des Palestiniens continuent encore. Pour les Palestiniens, lisez la charte des Palestiniens du Hamas. C'est carrément un califat sur notre terre. Et aussi, en ce qui concerne les Palestiniens de Judée-Samarie, c'est là le manque de reconnaissance, toujours encore, d'un État juif. Alors il faut être clair dans les faits. Et encore une fois, je suis très très étonné que le président de la France, un État comme la France, un État tellement important en Europe, qui se positionne du côté des extrémistes. Moi, j'aurais espéré qu'après le 7 octobre, dans le camp des modérés, dans le camp des logiques, dans le camp de ceux qui veulent justement être un support ou lutter contre le terrorisme, se situe la France. Très étonné, très choqué, très déçu.
Merci Boaz Bismuth. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de... Si vous permettez, juste ajouter encore, je me souviens très bien la rencontre du président français. Il est venu ici chez nous quelques jours après le 7 octobre, soutien. J'étais dans la rencontre entre le Premier ministre Netanyahu, le président français. Il parlait là d'une coalition internationale avec la France contre le Hamas. Même pas 2 ans après, elle a regardé ce détour. Et par ailleurs, c'est pas moi, c'est les Français qui le disent, que le président Macron a cette manie de dire tout et son contraire. Voilà encore un exemple. Merci beaucoup Boaz Bismuth. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions en direct sur LCI ce soir. Emmanuel Macron a donc pris sa décision. La France va reconnaître l'État de la Palestine. Ce sera fait de manière solennelle au mois de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous restez avec nous. Une courte pause, on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous sur LCI pour la suite de cette édition spéciale. C'est l'annonce surprise de la soirée. Emmanuel Macron a donc pris sa décision. La France va reconnaître l'État de la Palestine. Ce sera fait de manière formelle, solennelle au mois de septembre prochain lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine, dit le chef de l'État. On continue d'en parler avec Ala Abouassira. Merci Madame l'ambassadeur d'être ici ce soir également sur ce plateau. Léonard Attal, le général Nicolas Richoux, Elisabeth Shepard-Selam et Olivier Camp. Madame l'ambassadeur, d'abord cette réaction, vous l'avez entendu comme moi, ce député israélien du Likoud, membre de la Knesset, qui dit finalement cette reconnaissance c'est une prime au terrorisme. Écoutez, en Israël, c'est dommage qu'il n'y a toujours pas cette conscience et reconnaissance de la réalité qu'Israël a créée dans notre terre historique, qui est l'occupation militaire israélienne, qui est une colonisation qui rend impossible aujourd'hui la viabilité de l'État de Palestine, qui commet les crimes les plus atroces. C'est ce que le député likoudien a oublié de rappeler. Il a rappelé qu'il veut la paix, mais quelle paix? Et comment? En tuant plus de 60 000 civils palestiniens innocents, en exterminant la bande de Gaza, en perpétrant un génocide à Gaza, en ouvertement votant une résolution pour annexer la Cisjordanie. La paix, elle a un prix. Et le prix de la paix, c'est la création de l'État de Palestine et la reconnaissance de cet État. C'est la réponse aujourd'hui qu'apporte le président Macron à toutes ces violations graves par Israël, à tout accord international, à toute convention internationale et surtout à la dignité humaine. Aujourd'hui, c'est le moment d'aller encore plus loin que la reconnaissance, d'imposer des sanctions contre Israël, un embargo sur les armes, couper toute relation commerciale et économique avec Israël, suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël pour être aussi crédible dans sa démarche. Vous parlez de l'instant, du moment où cette reconnaissance a lieu pour la France. Était-ce le bon moment ? N'était-il pas peut-être plus judicieux d'attendre que le Hamas, qui fait aussi souffrir une partie des Palestiniens... Il est toujours le bon moment de faire la bonne chose, et cette chose a cette reconnaissance... Je vais terminer peut-être ma question. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre peut-être la fin du Hamas avant une reconnaissance, de manière à soutenir de manière plus forte l'autorité palestinienne? On ne parle pas de Hamas, on parle de l'État de Palestine, son représentant légitime, c'est l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine. Son président, c'est le président Abbas, qui a annoncé des élections d'ici un an, qui est une exigence palestinienne, qui est engagé dans un processus de réforme constante depuis des années. Je vais vous poser une question simplement pratique, madame. Pensez-vous qu'il soit possible d'organiser des élections d'ici un an dans les territoires palestiniens au vu de ce qui s'y déroule encore? Qui a créé ce que déroule encore? C'est Israël qui a créé ce qui déroule encore, qui dure depuis 57 ans d'une occupation militaire israélienne. Et malgré cela, le président Abbas a exprimé dans sa lettre adressée au président Macron, il l'a aussi exprimé au sommet arabe en mars dernier, la volonté palestinienne d'organiser des élections palestiniennes. Il faut que Israël accepte la tenue des élections dans l'ensemble du territoire palestinien occupé et surtout
à Jérusalem-Est occupée. Et ça a été la raison pourquoi on était obligé de reporter les élections en 2021 à cause de rejet israélien qu'on exerce, nous, le peuple palestinien, notre démocratie, qu'on va au vote et on renforce cet État palestinien pour que Israël continue à dire ces Palestiniens ne sont pas démocratiques. Moi, je suis un État démocratique, mais aujourd'hui, on voit un État démocratique qui perpétue les crimes les plus atroces, qui tue les innocents, qui affame toute une population, qui viole le droit international, qui est écarté et signalé par le monde entier. Une dernière question, Madame l'ambassadeur. Face à une autorité palestinienne, à un gouvernement palestinien qui tend sa main, à un président palestinien qui tend sa main pour la paix. Il a toujours tendu sa main pour la paix. Avez-vous le sentiment, au vu de l'histoire récente, je parle de ces dernières décennies, que les Palestiniens, quel que soit le contexte difficile autour des territoires, aient la volonté et la force et les capacités de travailler ensemble? Mais bien sûr, ça c'est la vocation du peuple palestinien. Mais et c'est pour cela. Ça n'a pas été le cas. Parce que l'occupation israélienne n'a jamais cessé. Parce que l'occupation militaire israélienne n'a jamais cessé. Parce que le peuple palestinien n'a pas pu exercer son droit inaliénable. Avant le 7 octobre, il n'y avait pas d'occupation de fait. Pendant quelques mois, à l'intérieur de la bande de Gaza. Vous ne connaissez pas l'histoire, monsieur, permettez-moi, ni le droit international. La bande de Gaza fait partie du territoire palestinien occupé. C'est le rendu de toutes les instances internationales, de toutes les résolutions internationales et récemment la Cour de justice internationale. Depuis son retrait unilatéral de la bande de Gaza en 2005, c'est ce qu'on entend tout le temps, Gaza n'est plus occupée, la bande de Gaza a subi le blocus le plus inhumain. Je suis moi-même de Gaza. Pour me rendre à Gaza, j'ai besoin d'une autorisation israélienne pour rentrer dans Gaza et pour sortir de Gaza. Avant le 7 octobre, la bande de Gaza était restée, son espace, sa mer et la terre étaient encerclés, contrôlés par l'armée israélienne qui n'a cessé que de bombarder Gaza. Ce que je disais qu'il n'y avait pas d'armée israélienne entre 2005 et 2007 elle était autour, bien sûr, mais enfin, de la même manière qu'Israël est entouré par des pays qui ne sont pas forcément amis. Il y a une occupation militaire dans la bande de Gaza. Il y avait le blocus qui a asphyxié la bande de Gaza, qui a rendu impossible cette quête de peuple palestinien pour sa liberté, non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Qui est aussi la responsabilité du Hamas, parce que s'il y a un blocus, c'est parce qu'il y a la menace terroriste du Hamas. Le blocus a été imposé contre la bande de Gaza avant que le Hamas reprenne le pouvoir à Gaza. Qui est justifié ces dernières années par la menace du Hamas. Franchement, vous faites replacer aussi dans le contexte, aussi de replacer dans le contexte dans ces détails. Il y a une occupation militaire israélienne reconnue par les Nations Unies, par la Cour de justice internationale et de la bande de Gaza et de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Il est aujourd'hui nécessaire d'arrêter cette occupation militaire, mais il y a aussi une priorité. On n'a pas parlé de ça ce soir. Ce qui se passe à Gaza, un cessez-le-feu immédiat est plus que nécessaire. L'entrée massive de l'aide humanitaire, de la nourriture, des médicaments, de l'eau, de fioul pour sauver ce qui reste d'une population martyrisée et exterminée depuis 20 mois. C'est pour cela que cette reconnaissance vient dans un contexte... Hier soir, ici même, nous disait 950 camions d'aide sont aujourd'hui à disposition de Gaza. On ne peut pas distribuer cette aide à cause du Hamas. Alors, vrai ou faux, qui a raison, évidemment. Impossible de le dire pour nous ici. C'est Israël qui interdit et qui empêche toute entrée d'aide lui disait le contraire. C'est Israël qui contrôle, un véritable problème. Qui contrôle l'ensemble de la bande de Gaza, qui bombarde l'ensemble de la bande de Gaza, qui tue chaque personne qui par ses drones. Aujourd'hui, des femmes, d'enfants, des vieillards, des malades, des hôpitaux, des écoles. C'est Israël qui est entièrement responsable de le crime le plus atroce qui se passe aujourd'hui, qui est l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Merci, Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup d'être venue ici ce soir, réagir aux annonces d'Emmanuel Macron, donc, qui va reconnaître l'État de la Palestine, pas lui en personne, la France, évidemment, comme chef de l'État. Il s'exprime, ce sera fait de manière solennelle en septembre lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Bonsoir, Ina Bassiste, merci d'être avec nous. Bonsoir. Correspondante ici à Paris de la radio israélienne, vous êtes ancienne diplomate, je crois aussi. Votre réaction à la décision du chef de l'État ce soir?
Je crois que la réaction, son annonce plutôt même, n'a surpris personne. Je crois que tous les correspondants étrangers ou locaux en France, ça fait maintenant quelques jours que, si c'est le Quai d'Orsay, ou l'Élysée, ou toutes les instances françaises, ne cessent pas de nous briefer sur cette conférence qui va se tenir la semaine prochaine à New York, disant que la décision sur le moment, quand cette reconnaissance de l'État palestinien va être faite, ça appartient justement au président, donc c'est lui qui va décider. Donc avec tous ces préparatifs, je crois que tout le monde on sentait bien que ça va arriver très très vite. Tout le monde savait que ça allait arriver, c'est officiel, alors ce sera solennel au mois de septembre, fin du mois de septembre à New York. Votre réaction à vous, personnelle? Je vais vous donner plutôt mon analyse, si vous voulez, plus que mes sentiments personnels. Je crois que le moment est très très mal choisi. En Israël, d'abord, on est encore dans le traumatisme du 7 octobre. 20 mois, c'est rien. La société israélienne, ça va prendre très très longtemps pour se reconstruire. Et sans se reconstruire, comment ils vont faire la paix avec les Palestiniens? Je ne sais pas. C'est quasiment inenvisageable en Israël pour l'instant. Ce que dit le président de la République, c'est que cette reconnaissance de l'État de la Palestine va aider à la relégitimisation de l'autorité palestinienne, va aider les Palestiniens à être plus forts et donc à pouvoir peser ou avoir un échange avec les Israéliens. Et donc, c'est un pas supplémentaire vers la paix. Ça, vous en doutez ? J'ai des doutes. D'abord, comme j'ai expliqué, je crois que la société israélienne n'est pas là. En tout cas, une partie de la société israélienne. Elle est très divisée sur cette question de Gaza, la société israélienne. Mais là, on ne parle pas de la question de Gaza. Là, on parle de la solution des deux États. Bien sûr. Donc, c'est deux choses qui sont, pour moi, différentes. Et la deuxième chose, c'est justement ce que vous avez évoqué, la question de Gaza. On est en plein milieu des négociations. Là, il y avait cette réponse de Hamas. Pour l'instant, M. Netanyahu a rappelé l'équipe israélienne qui était, ça fait plus que 2 semaines que cette équipe de négociation était à Doha. Certes, il a rappelé, ça ne marche pas très bien pour l'instant. On a encore des espoirs que ça va reprendre. Et si à ce moment-là, le président français, qui ne fait pas partie de ces négociations, qui n'a jamais fait partie de ces négociations pour arriver à un accord sur le relâchement des otages, sur le cessez-le-feu et sur, en fait, l'avenir de la bande de Gaza, c'est lui maintenant qui décide de se mêler, d'avoir sa propre grande annonce pour peut-être attirer l'attention, je ne sais pas. Alors justement, donc là, je pense qu'il y a une démarche qui n'est pas constructive justement pour arriver à cet accord. Et pour l'instant, la priorité, je pense, de tout le monde, et ça devrait être aussi la priorité des Palestiniens, c'est d'abord la question de Gaza, la question des 2 États. Malheureusement, il faudra attendre après qu'on résoudre cela. C'est très intéressant ce que vous dites. Mauvais moment politique international pour cette annonce. Sur le plan national, Léonard Attal, beaucoup de réactions ce soir, on va en parler dans un instant, mais est-ce que cette annonce est de nature à, comment dirais-je, donner de l'air au président de la République ? On sait depuis un moment, depuis plusieurs mois, que le président de la République veut occuper le terrain international. Alors il a repris ses marques ces derniers mois en s'intéressant davantage aux questions budgétaires, mais on sait tout de même que la fin de son mandat sera internationale et que c'est sur ces sujets-là qu'il veut laisser une trace, et notamment sur la question du Proche-Orient. Il a beaucoup agi ces dernières semaines en ayant au téléphone des responsables au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Il a demandé à son ministre des Affaires étrangères d'avoir, par exemple, sur l'Iran, une démarche en lien avec l'Iran pour relancer le processus de dénucléarisation militaire de l'Iran, etc. Donc on sait effectivement que le président de la République veut occuper le terrain international. De là à dire que c'est calculé, etc., il est encore bien trop tôt pour... Personne ne le sait, évidemment. Personne ne le sait pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de réactions dans la classe politique. Simplement, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a une accélération de l'agenda que s'était fixé le président de la République. Pour la première fois, c'était le 24 février dernier, c'est la première fois qu'il a abordé la question de la reconnaissance de la Palestine.
avec beaucoup de réserves. Ensuite, il a annoncé la tenue d'une conférence internationale à New York avec l'Arabie Saoudite qui a été décalée à cause de la guerre entre Israël et l'Iran. Et cette conférence, qui va se tenir la semaine prochaine, devait lancer un processus de reconnaissance. La France a été très active depuis plusieurs années sur ce dossier, ça c'est vrai. Voilà. Et là maintenant, ça s'accélère puisqu'il annonce que la France, quoi qu'il arrive, de ce qu'on en comprend, reconnaîtra la Palestine avec le besoin de certaines garanties, mais qui ne sont plus des garanties préalables pour l'instant, visiblement de ce que l'on comprend, qui sont notamment donc la démilitarisation du Hamas, la reconnaissance mutuelle, donc la reconnaissance par des pays arabes qui ne reconnaissent pas Israël, de le faire désormais. Voilà pour l'accélération des choses. Donc, avant de passer peut-être au débat, j'aimerais avoir votre avis sur cette reconnaissance, sur les effets qu'elle peut avoir, sur les réactions qu'on a eues ce soir. Les Israéliens dénoncent un cadeau fait au Hamas, c'est pas rien, une récompense pour le 7 octobre. C'est ce que disent les premières réactions qui nous viennent d'Israël. Il y a aussi des réactions en France dans la classe politique parce que c'est un sujet éminemment politique en France. Quelles sont ces réactions, Léonard ? Les réactions pour l'instant sont arrivées très vite, que ce soit à gauche ou à droite. Réaction à l'instant du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Il écrit « Si une solution à 2 États est l'horizon à atteindre, la reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron dans quelques jours accordera au Hamas, mouvement terroriste islamiste, une légitimité institutionnelle et internationale inespérée. Il estime qu'il s'agit d'une décision précipitée, davantage motivée par des considérations politiques personnelles que par une sincère recherche de justice et de paix. » Et certains dans son camp au Rassemblement national sont allés encore plus loin en estimant, c'est le cas par exemple de Sébastien Chenu, qui a posté sur le réseau social X tout à l'heure ce message: finalement, le terrorisme, ça paye. Voilà pour les réactions plutôt à l'extrême droite de l'échiquier politique. On va parler de l'extrême gauche dans un tout petit instant, juste avant, de la gauche et de l'extrême gauche, juste avant une réaction à l'international, celle de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui condamne fermement ce soir la décision prise par Emmanuel Macron, décision de reconnaître donc l'État de la Palestine. En France, on va terminer cette parenthèse. Pour la gauche, quelles sont les réactions ? À gauche, on salue plutôt cette décision, que ce soit au sein des écologistes, que ce soit au sein du Parti communiste, que ce soit au sein de la France insoumise également, qui salue cette décision, qui pour certains arrive trop tard. On va découvrir peut-être quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Voilà, Manon Aubry, la députée européenne de la France insoumise, on le rappelle quand même, qui a mené justement sa campagne européenne pour l'immense partie sur cette question de Gaza, de la Palestine. La France va reconnaître l'État de Palestine, une victoire arrachée par des mois de mobilisation populaire et politique, estime Manon Aubry. C'est vraiment sur ça qu'appuie la France insoumise. Ils estiment que cette décision, en fait, leur revient. Que c'est grâce à la mobilisation qu'ils ont menée dans la rue que Emmanuel Macron a fini par céder sur la reconnaissance de la Palestine. Ils ont été très actifs en la matière, pas sûr qu'il y ait une relation de cause à effet. Marine Tondelier, la patronne des écologistes: espérons que cette annonce aide les Gazaouis victimes d'un génocide, dit-elle, en cours dès à présent, dans l'attente de sa concrétisation à la rentrée. C'est ce qui revient aussi à gauche, que cette décision en septembre c'est trop tard, qu'il faut aller plus vite, et aussi que ce n'est pas assez, qu'il faudrait des sanctions économiques sur Israël. Voilà ce que réclame la gauche ce soir. Rina Bassis, vous vouliez réagir? Oui, vous avez dit qu'on n'a pas de preuve qu'il y a une cause à effet. Pour Israël, bien sûr, le regard aujourd'hui, je pense, ça sera qu'il y a une cause à effet. C'est-à-dire entre la mobilisation... France, exactement, qu'en France, il y a en fait une victoire pour l'extrême gauche, pour ces mouvements qui n'ont pas condamné, en fait, quand il y avait, Mais vous pensez sincèrement que Emmanuel Macron aurait cédé à l'extrême gauche sur cette question ? Non, moi je pense pas. Je pense que vraiment c'était quelque chose, il a tellement parlé de ça, c'est quelque chose aussi très personnel à lui, une décision que lui, il voit peut-être comme un sort d'accomplissement qu'il va apporter pendant son deuxième mandat. Mais je parle côté israélien, je crois que ce sera assez clair. Les Israéliens, c'est comme ça qu'ils vont les prendre. Ils vont les prendre comme une victoire de l'extrême gauche française. Une extrême gauche, on a vu les manifestations où il y avait les slogans de la rivière à la mer, où il y avait les drapeaux de Hamas. Pour une grande partie de la société israélienne, ça sera une victoire de ces gens qui ne condamnent pas Hamas, justement d'avoir maintenant la déclaration du président Macron. Elisabeth Shepard-Selam, est-ce que c'est un cadeau fait aux terroristes, un cadeau fait au Hamas, ou au contraire un premier pas vers la paix ?
Moi, je ne pense pas que c'est une première pas vers la paix. Je pense, pour l'instant, c'est vu, en tout cas, et je rejoins Rina, comme un cadeau fait aux terroristes, au Hamas. Surtout qu'il n'y a pas les conditions que Léonard avait énumérées au début, quand on a vu la première fois que le président avait dit qu'il allait le faire. Je rajouterais que si le timing est lié au vote au Knesset hier sur la Cisjordanie, la réaction en Israël, qui le voit, que ça soit à droite ou à gauche, nécessairement pas forcément d'une bonne œil, cette reconnaissance, ça va peut-être renforcer justement la coalition gouvernementale, et certainement je vois la réaction du ministre de la Justice actuel qui dit si c'est comme ça, il est temps d'appliquer la souveraineté à la Judée-Samarie et à la vallée du Jourdain. Donc est-ce que ça ne va pas renforcer justement cette coalition au gouvernement et au détriment aussi des autres, comme on a dit, d'autres parties de la communauté israélienne, la société israélienne, qui sont plutôt contre cette coalition en ce moment. Ça peut avoir un effet, on arrive Léonard dans un instant, Olivier Kampf, un contre-effet, si j'ose dire, ce que vient de dire à l'instant Elisabeth Shepard. Oui, il y a plusieurs effets. D'abord, je veux dire, la réaction très colérique des Israéliens qui disent que les Français ou la France est isolée. C'est pas vrai, c'est plutôt l'inverse. C'est Israël qui est aujourd'hui de plus en plus isolé, disons les choses. En plus des 147, ça entame un mouvement et ça prouve que malgré tout, alors ça, pour l'instant, on ne sait pas si ça va entamer un mouvement. C'est probablement. On sait que les Britanniques vont le suivre. C'est l'espoir du président de la République. Les Britanniques vont suivre, ils l'ont annoncé. Et bon, on va voir. Mais cela étant, aujourd'hui, c'est plutôt Israël qui est de plus en plus isolé. En revanche, sur la question des conséquences, oui, on peut avoir deux types de conséquences. D'abord, de la part des Israéliens, avec d'une part, effectivement, la poursuite d'une annexion de la Cisjordanie. Je rappelle que hier, la Knesset a voté sur un vote non engageant juridiquement, mais malgré tout un vote à une grande majorité qui a voté pour l'annexion de la Cisjordanie. Il y a 71 voix pour, 3 voix contre, sur un Parlement à 120 voix, ce qui veut dire, et je rejoins ce que vous dites, Elisabeth, que ça va renforcer la coalition de droite et d'extrême droite qui est au pouvoir, grand 1. Deuxième chose, vis-à-vis de la France, il y a quelque chose qui va arriver très vite. Ça va être très probablement l'annexion des emprises religieuses françaises en Terre Sainte. Et ça va rétroagir sur la société française. Parce que, et je crois que c'est vous qui l'avez rappelé, Léonard, qu'est-ce qui va arriver en France? La prochaine étape, le prochain débat, c'est la question des sanctions. Et surtout, si vous avez des réactions fortes de la part des Israéliens, notamment sur les emprises religieuses, alors la question des sanctions va tourner les esprits à droite. J'ai écouté les réactions, elles sont à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Le centre est plutôt silencieux et on sent LR ou Renaissance très gênés en ce moment. Et donc, ils sont peut-être en train d'attendre de voir ce qui va se passer. Et c'est là-dessus que ça va se jouer sur la politique intérieure. Je vous confirme, au sein même du gouvernement, tout le monde n'a pas la même ligne. J'ai échangé il y a une semaine à peine avec une ministre du gouvernement, pourtant assez proche d'Emmanuel Macron, du parti Renaissance, qui est complètement opposée à la reconnaissance de la Palestine. Il y a effectivement des divisions au sein même du gouvernement, et j'en parle même pas dans la coalition gouvernementale qui est extrêmement fragile. Une personnalité comme Bruno Retailleau, qui représente les Républicains, lui n'est absolument pas sur cette ligne, donc vous avez raison sur ce point. Général Richoux, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, condamne fermement évidemment la décision d'Emmanuel Macron et de la France donc de reconnaître l'État de la Palestine. Sans grande surprise, est-ce que c'est une bonne décision sur un plan international? Est-ce que c'est une décision qui pourrait, comme l'espère le chef de l'État, être un premier pas, aussi infime soit-il, vers un début de paix ou un début de désengagement des violences dans ces territoires? Alors, le vrai problème dans ce conflit, c'est qu'on ne parle jamais de l'après, c'est-à-dire de ce qui va se passer le jour d'après. Et donc, il faut effectivement se poser la question de l'avenir de ce territoire. Qu'est-ce qu'on va en faire, en fait? Et là, on s'aperçoit quand même qu'il n'y a pas l'unanimité ni d'un côté ni de l'autre. Et il y a une espèce de cacophonie, et il y a même une radicalisation de part et d'autre, c'est-à-dire côté israélien, on le voit avec le vote qui est un vote symbolique, mais de la Knesset, qui est quand même le Jourdain à la mer, hein, c'est l'annexion complète. Et puis le problème effectivement de la radicalisation du Hamas. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a le problème de la gouvernance qui se pose après, c'est-à-dire que
qu'est-ce qu'on fait? Moi, je rappelle quand même que le Hamas, en 2006, il a été élu démocratiquement. Il y a eu des élections et ils ont remporté les élections législatives en 2006. Alors, puisque vous parlez du Hamas, une petite parenthèse générale, pardon de vous interrompre. Selon la chaîne I24 News, c'est une chaîne israélienne, eh bien, le Hamas vient de réagir à l'instant aux annonces d'Emmanuel Macron et félicite la reconnaissance d'un État palestinien par le chef de l'État français. Évidemment, ça va apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent que eh bien, cette reconnaissance est une récompense en quelque sorte pour ce qui s'est passé le 7 octobre. Je répète ce qu'on a entendu par des responsables politiques. Alors moi, c'est la raison pour laquelle je voudrais finir par là. Simplement, j'ai toujours pensé que justement, penser le jour d'après, c'est la solution à deux États. C'est la seule solution. Il y a 10 millions, je crois, de Palestiniens, ou peut-être 9, j'en sais rien, mais ils sont aussi nombreux que les Juifs là-bas. Il va falloir à un moment qu'on trouve une solution à deux États. Voilà. Mais effectivement, les conditions de pression atmosphérique ne sont pas les bonnes. Et puis, je m'interroge quand même sur le timing, le timing, parce que le Hamas est toujours présent, on le voit bien dans la bande de Gaza, le problème n'est pas résolu, donc ça pose un problème, et puis je pense pas que ça va faire avancer la cause à deux États, ça risque de radicaliser, je suis un peu d'accord avec Elisabeth, radicaliser encore un peu plus les deux camps. Je suis pas persuadé que le timing soit le plus pertinent, voilà, donc c'est l'avenir qui nous le dira. Oui, il y a un problème de fond avec le président Macron, parce que même si on croit que ses intentions sont bonnes, on se souvient très bien qu'à son retour de la visite de Sharm el-Sheikh, où il a dit qu'il a l'intention à un certain moment de faire cette annonce, l'Élysée a très vite dit oui, on va le faire, mais il y aura une reconnaissance mutuelle. Donc il y aura une reconnaissance aussi des États arabes qui vont reconnaître l'État d'Israël. Donc on aurait pu s'imaginer, au lieu de cette annonce qui a été faite ce soir, une autre sorte d'annonce où, parallèlement à cette tweet du président Macron, il y aura aussi un tweet de la part des Saoudiens disant « Nous aussi, on est sur la même ligne ». Une action coordonnée, concertée. Or, on sait très bien ce qui va se passer en septembre. Certes, le président français va dire « je reconnais l'État palestinien » et les Saoudiens, peut-être d'autres pays arabes, vont dire « on va reconnaître l'État d'Israël s'il y a ces conditions-là, s'il y a l'horizon vers un État palestinien, s'il y a des négociations, il y aura une multiple série, en fait, il y aura une série de si de la part des pays arabes, donc ça ne sera pas vraiment une reconnaissance mutuelle. Donc là, le fait qu'il a choisi justement de faire cette annonce maintenant, sachant très bien qu'il n'y aura pas à côté une reconnaissance des pays arabes de l'État d'Israël. Sauf du contraire dans les heures qui viennent, on ne sait pas. On attend, j'espère bien. S'il y aura une telle reconnaissance de la part de Riyad, là ça change les dons, parce que c'est tout ce que M. Netanyahou espère depuis des mois, depuis des années en fait, de normaliser les relations avec l'Arabie Saoudite. Si vraiment il y aura ce genre d'annonce, là on est dans un autre cas de figure. Emmanuel Macron qui a donc pris sa décision, la France va reconnaître l'État de la Palestine, ce sera fait de manière solennelle au mois de septembre lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Voici ce que dit le président, fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient. J'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. Bonsoir Avi Pazner, merci d'être avec nous, ancien ambassadeur d'Israël en France. Votre réaction ce soir aux annonces d'Emmanuel Macron, est-ce que cette reconnaissance va dans le bon sens ou est-ce une erreur pour vous? Bonsoir à vous. Je crois que la déclaration de Macron est une grave erreur politique et diplomatique pour tous ceux qui veulent voir un jour la paix régner au Moyen-Orient. Parce que reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est pratiquement le donner au Hamas. Et on a vu qu'est-ce que cela a fait à Gaza lorsque nous avions eu une entité étatique sur notre frontière sud, et nous avons tous vu ce qui s'est passé le 7 octobre. L'établissement d'un État palestinien devrait être le couronnement de négociations entre nous et les Palestiniens. Parce que si nous négocions et que les Palestiniens
ont déjà reçu le prix de cette négociation. Que reste-t-il à négocier? Absolument rien. Et aussi, je dois dire qu'Emmanuel Macron, il y a quelques mois, avait parlé de la reconnaissance d'un État palestinien, et cela contre la reconnaissance de plusieurs États arabes d'Israël. Et cela n'apparaît plus dans la déclaration d'aujourd'hui. Et cela, évidemment, ne fait que rendre les choses plus difficiles. Et nous sommes vraiment désolés en Israël quand nous voyons le président français, un pays que nous considérons comme un ami, prendre une ligne qui est carrément anti-israélienne. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a réagi ce soir. Il condamne fermement la décision d'Emmanuel Macron et donc la décision française. On a l'impression, depuis le début de cette édition spéciale, lorsque l'on parle avec des Israéliens ou des représentants israéliens, membres de la Knesset par exemple, qu'il y a plus que de la déception ce soir en Israël, il y a de la colère. Est-ce le cas ? Eh bien, écoutez, ça dépend avec qui vous parlez. Moi, par exemple, je suis personnellement déçu. Comme quelqu'un qui aime la France, qui connaît la France, je suis déçu de voir que le président Macron a, en toute forme de choses, adopté la politique de Mélenchon. Parce que qu'est-ce que c'était le centre de la propagande de Mélenchon pendant les élections, il y a de cela quelques mois? C'était l'établissement d'un État palestinien. Et tout le monde disait que ce n'était pas une bonne idée, que ce n'est pas comme ça qu'il fallait y aller, qu'il fallait des négociations, etc., etc., etc. Donc maintenant, nous sommes arrivés à un point où Emmanuel Macron a adopté sur ce sujet, je ne dis pas sur tous les... mais sur ce sujet spécifique, la politique de Mélenchon, une politique qui est anti-israélienne à outrance. Et donc, moi, je suis personnellement déçu. C'est possible qu'au niveau du gouvernement, et je ne représente pas le gouvernement en ce moment, c'est possible qu'il y a de la colère. Je ne serais pas étonné, et je pourrais même la comprendre. Si vous me demandez à moi, en tant qu'ami de la France, quelles sont mes réactions, quels sont mes sentiments, je suis très profondément déçu de voir un pays que je considère comme un grand pays ami d'Israël adopter une ligne tellement défavorable à l'État d'Israël et je peux dire même plus, à la cause de la paix au Moyen-Orient, parce qu'un jour, il devra y avoir la paix, un jour, il devra y avoir des négociations entre nous et les Palestiniens. Et de quoi allons-nous négocier s'ils ont déjà reçu tout ce qu'ils demandaient? S'ils ont déjà reçu un État palestinien, qu'est-ce qu'ils vont négocier? Donc je crois que l'erreur d'Emmanuel Macron ici est immense et aura des répercussions négatives sur le Moyen-Orient pour longtemps. Merci beaucoup, Avi Pazner. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir en direct sur LCI. Sur la Palestine, Emmanuel Macron a adopté la politique de Jean-Luc Mélenchon. C'est ce que vient de dire cet ancien ambassadeur d'Israël en France. Évidemment, c'est un sujet éminemment politique en France, cette question de la Palestine, cette question des deux États, des rapports à l'État d'Israël. Et il y a ce soir, Léonard, de très nombreuses réactions. On va commencer avec l'extrême droite. Oui, tout à fait. L'extrême droite qui réagit très vertement là, ces dernières minutes à la décision du président de la République, sans surprise, parce qu'on sait que le Rassemblement national est opposé à la reconnaissance immédiate de la Palestine. On va découvrir peut-être la réaction de Jordan Bardella, le patron du Rassemblement national, qui a dénoncé cette mesure. Alors, c'est pas le message qui s'affiche à l'écran, mais Jordan Bardella estime que cette décision est précipitée, que c'est... voilà, vous la voyez, elle s'affiche à l'écran. Si une solution à deux États est l'horizon à atteindre, la reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron accordera au Hamas, mouvement terroriste, une légitimité institutionnelle et internationale inespérée, dit-il. Pour lui, c'est une décision précipitée et certains au sein de son propre camp vont plus loin en disant que c'est une
un cadeau fait aux terroristes. Finalement, le terrorisme, ça paye. C'est ce qu'écrit Sébastien Chenu, par exemple. Ça, c'est pour l'extrême droite. À gauche, évidemment, c'est la satisfaction qui domine. Oui, la gauche salue unanimement la décision du président de la République, avec des réserves néanmoins. D'abord, la gauche, notamment LFI, essaye de s'approprier cette décision en disant « c'est grâce à nous, nous avons mené des manifestations dans la rue, nous avons mis la pression sur le président de la République et il cède ». Voilà ce que dit Manon Aubry, députée européenne LFI. Enfin, la France va reconnaître l'État de Palestine, une victoire arrachée par des mois de mobilisation populaire et politique. Mais globalement, ce que demande aussi la France insoumise, comme les écologistes, c'est maintenant que la France aille plus loin en décidant de sanctions économiques à l'encontre d'Israël.